Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une caméra de surveillance extérieure de la marque Xsense et c'est la Smart Security Camera qui a le nom SSC0A. Alors pourquoi je vous présente cette caméra? Déjà parce que la marque m'a contacté, mais surtout ce qui m'a intéressé c'est son prix. Elle est normalement vers 67 € et en ce moment il y a 10 € de réduction, donc ça la fait à 57 €. Donc ce qui la place parmi les moins chers du marché. Alors vous allez me dire ouais, pour une caméra de surveillance extérieure ça paraît un petit peu cher, mais ce qui est remarquable c'est qu'elle est livrée avec un panneau solaire. Donc elle va être complètement sans câble puisque l'alimentation électrique va se faire par le panneau solaire et la connexion internet se fera via votre réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Alors à l'intérieur de la boîte, nous avions notre panneau solaire avec un câble qui est très long de 2,80 m. Notre caméra, on va revenir tout à l'heure, mais c'est pareil, elle a un pied comme ça que l'on peut enlever, qu'on peut régler un peu à l'inclinaison qu'on veut. Un manuel d'utilisateur où il y a le français, des vis et chevilles pour pouvoir accrocher la caméra et le panneau solaire, et un câble en plus USB type A vers USB type C pour pouvoir recharger la caméra, puisque je vous ai parlé de panneau solaire, mais elle peut fonctionner toute seule, puisqu'elle embarque une batterie de 5000 mAh, qui va, d'après la marque, permettre de tenir 6 mois, en faisant 20 vidéos par jour de 10 secondes chacune. On en reparlera de l'autonomie tout à l'heure. Si on regarde notre caméra plus en détail, on va se rendre compte que devant, on a un objectif qui va filmer en 1080p avec un angle de 120 degrés. Donc c'est un grand angle, c'est vraiment pas mal pour une caméra de surveillance. Un capteur PIRL qui va permettre de détecter les mouvements. Une LED ici classique qui va envoyer de la lumière blanche qui va vous permettre de voir la nuit comme en plein jour. Ici un petit voyant d'état, ici un micro. Et puis autour, ce qu'on ne voit pas, il y a des LED infrarouges qui vont lui permettre de voir la nuit en noir et blanc, en infrarouge. En dessous ici, on retrouve une petite trappe que l'on peut ouvrir où on va pouvoir mettre une carte micro SD. Le port ici pour pouvoir brancher le câble USB type C pour pouvoir la recharger si vous n'utilisez pas le panneau solaire, mais vous pouvez aussi brancher le panneau solaire dessus. Un bouton d'allumage et d'extinction, un bouton de reset. Et puis si vous fermez ici cette petite trappe, vous pouvez ouvrir que cette partie-là. Vous y branchez le panneau solaire et elle sera toujours étanche puisqu'elle répond à la norme IP65. Donc vous pouvez la mettre dehors sous la pluie, il n'y a pas de problème avec ça. Derrière, on va retrouver un haut-parleur qui va lui permettre deux choses. Déjà, de pouvoir communiquer depuis votre smartphone aux gens qui sont autour de la caméra, mais également d'avoir une sirène intégrée, on va en reparler tout à l'heure. Le panneau solaire, quant à lui, va envoyer du 5 volts et il me semble que c'est du 3 watts. On reparlera de l'autonomie quand on va être dans l'application tout à l'heure. Alors l'application, ça va être l'application Xsense. D'ailleurs, j'ai déjà testé d'autres produits de leur marque. J'avais fait un test des thermomètres hygromètres sur la chaîne. Je vous mets le lien ici ou là, je sais plus trop exactement. N'hésitez pas à aller voir, s'il m'avait pas mal plu. Et puis, vous allez la retrouver ici. Donc là, je vais pas la désinstaller et vous montrer la procédure d'installation parce qu'elle est très simple. Et en plus, j'ai pas envie de perdre tous les enregistrements qui sont dessus, puisque je veux vous montrer un peu ce qu'on peut voir avec. Mais pour l'installer, ça va être très simple. Vous allez sur le petit plus en haut à droite. Vous allez sur caméra. Ils ont qu'une caméra, donc c'est la SSC0A. Et puis après, ils vous disent ce qu'il faut faire. La première fois, il va falloir que vous la chargiez à fond. Une fois que vous avez fait ça, vous saisissez votre nom de Wi-Fi et votre mot de passe Wi-Fi. Ça va vous générer un QR code que vous allez montrer à la caméra comme ça. Et puis, elle va se connecter automatiquement. Et puis, vous l'avez sur votre écran d'accueil. En dessous, vous avez tous vos autres appareils Xsense parce que Xsense, ce n'est pas que des caméras de surveillance. Comme je vous ai dit, ils font des thermomètres, tout un tas d'objets domotiques. Vous cliquez sur la caméra et là, vous accédez à pas mal de choses. En haut, vous voyez s'il y a la détection de mouvement d'activer, si elle est bien connectée au Wi-Fi et son niveau de batterie. Mais vous allez voir que le niveau de batterie, on va le voir beaucoup plus précisément tout à l'heure. Directement, vous voyez ce que voit la caméra en live. En appuyant sur l'appareil photo qui est en bas, vous pouvez prendre une photo et donc là, ça enregistre la photo dans la galerie de votre smartphone et vous pouvez aussi enregistrer. Et là, par exemple, vous voyez l'image que filme la caméra. Alors là, je suis très près pour une caméra de surveillance extérieure. Moi, jamais filmé plus près. En tout cas, vous m'entendez avec le son du micro de la caméra. Et vous pouvez voir que la qualité d'image est pas trop mal. Par contre,
on a un taux de rafraîchissement d'image qui est assez faible, on est à 15 images par seconde. Le premier bouton qui est ici, ça va vous permettre d'entendre les sons qui sont captés autour de la caméra. Vous avez ici la possibilité d'activer une sirène d'alarme, donc ça va donner ça. Vous avez la possibilité aussi d'activer la lumière directement, vous appuyez dessus, toc, ça vous allume la petite LED qui est devant la caméra. Mais ça, vous allez voir, on va pouvoir le faire de façon complètement automatique en cas de détection de mouvement. Et puis ici, vous avez la possibilité, en laissant appuyer, de parler à la caméra. Et voilà, là vous m'entendez depuis mon téléphone, hein, vous m'entendez avec le haut-parleur de la caméra. Je sais pas si vous m'avez vraiment bien entendu, mais bon, je trouve que le haut-parleur est vraiment pas exceptionnel. Après, vous avez la possibilité, en appuyant ici, de passer en plein écran. Et ce qui va surtout nous intéresser, hein, c'est voir toutes les fonctionnalités qu'elle a, cette caméra, en allant sur le petit engrenage qui est en haut à droite. Et donc là, on va pouvoir voir le niveau de batterie précisément. Donc là, je suis à 67%. Alors, d'après ce que j'ai pu voir avec le nombre de détections que j'ai eu par jour, une utilisation complètement normale avec des gens qui rentrent et des gens qui repartent, eh bien, je perdais environ 3% de batterie par jour. Donc les 6 mois que nous annonce la marque, on n'est vraiment pas là-dessus, on est plutôt sur 1 mois d'autonomie qui va bien évidemment être largement augmenté avec le panneau solaire qui me recharge. Alors quand il faisait vraiment pas très beau, j'arrivais à gagner 2% dans la journée et puis quand il fait très beau, on montait à 4-5% de gagné. Donc globalement, une fois que vous aurez branché le panneau solaire, vous n'aurez pas trop besoin de la recharger. Ce qui va être extrêmement intéressant, c'est la détection de mouvement. C'est là où vous allez pouvoir activer ou désactiver la détection. Et là, je suis un petit peu déçu parce qu'il n'y a pas une intelligence artificielle qui permettrait de détecter une personne. C'est-à-dire que là, la caméra va tout vous détecter. Les véhicules, les chiens, les personnes. Là, vous voyez, par exemple, elle s'est déclenchée sur mes chiens qui passent devant. Là, elle s'est déclenchée sur ma femme qui est rentrée. Et puis, j'ai eu un livreur aujourd'hui, c'est pareil, elle a déclenché. Alors, par contre, quelque chose qui est vachement intéressant, c'est qu'elle arrive à choper les mouvements très loin. Là, par exemple, le livreur, il était à 20-25 mètres de la caméra. Mais par contre, ça a un problème, ce genre de détection-là, c'est que des fois, vous allez recevoir des détections pour rien. Il suffit qu'une mouche passe devant, ça va se déclencher. Alors j'étais assez surpris parce que j'en ai pas eu tant que ça. Si on regarde, j'en ai eu quelques-uns. Du coup, en cherchant, ça va me permettre de vous montrer comment c'est rangé. Vous avez ici la possibilité de voir vidéo sur la carte SD, où là, vous voyez, par jour et par heure, vous voyez ce qu'a vu la caméra. Mais je trouve que c'est plus facile à aller regarder quand on va dans historique. Ici, vous allez retrouver par jour toutes les détections qu'il y a eu. Là, par exemple, j'ai eu un déclenchement pour rien. Alors peut-être parce que la lumière s'est allumée dans la salle de bain, là. Mais vous voyez, il y a des fois des choses, on comprend pas trop. Mais vraiment, je vous le redis, ce qui m'a surpris, c'est qu'il n'y en avait pas autant que, par exemple, sur les caméras de chez Action que j'avais testé, les caméras extérieures, où là, dès qu'il pleuvait, ça nous envoyait des notifications. Là, c'est pas le cas. Et vous allez voir qu'il y a possibilité d'avoir des détections bien plus précises. On va en reparler. Mais je pense que ça va vous choquer et que vous allez réagir en commentaire. Mais en tout cas, vous avez vu que franchement, l'image est bonne, on arrive vraiment à voir assez bien. Alors oui, on est en 1080p, si vous zoomez, vous n'allez pas avoir une qualité extraordinaire, mais quand même, ça vous permet de savoir ce qui se passe sur votre terrain. Ensuite, vous avez la veille, vous pouvez la passer en mode privé, en fait, c'est ça, vous éteignez complètement la caméra. Et là, vous pouvez l'activer ici, ou même planifier les moments où la caméra sera complètement éteinte et tout le monde pourra passer devant et ça ne filmera pas du tout. Et puis ensuite, vous avez les réglages de l'éclairage. Donc ici, ça va vous permettre de désactiver le petit voyant bleu qui est ici, de faire un flash alarme si elle détecte un mouvement, et puis après, vous pouvez définir la vision nocturne que vous voulez. Et donc, le mode lumière blanche, ça va allumer de façon continue la petite LED là qui vient de clignoter, et ça va filmer la scène en vraie couleur. Vous voyez ce que ça donne. C'est plutôt pas mal, ça éclaire assez bien. Et puis après, vous avez le mode infrarouge où là, ça va filmer en noir et blanc et le résultat, ça va être comme ça. Voilà, c'est tout à fait classique. On voit bien jusqu'à peu près 7-8 mètres et puis après, c'est tellement trouble qu'on a du mal à voir. Mais ce qui va surtout nous intéresser, c'est le service d'abonnement. Et alors là, je peux vous dire que c'est la première caméra que je vois comme ça. En fait, cette caméra est bridée quand vous la recevez. Voilà, donc vous allez pouvoir vous en servir comme je vous ai expliqué jusqu'à maintenant. Mais en activant un abonnement, on va avoir le prix, et bien là, vous passez au service intelligent Xsense, où là, elle va être capable de détecter les animaux domestiques, les véhicules, d'analyser les actions et de vous envoyer des notifications personnalisées en vous disant
j'ai détecté un véhicule ou j'ai détecté un être humain. Vous pourrez même, si vous payez, eh bien, définir une zone où vous voulez qu'elle détecte les mouvements. Il y a 3 types d'abonnements, basique, plus et pro. Ce qui change, c'est juste la taille du stockage et la durée où vous allez pouvoir stocker. C'est-à-dire que là, elle va pouvoir stocker 15 jours, 3 gigas. En plus, elle va pouvoir gérer 30 jours, 5 gigas. Et le basique, c'est presque 3 $ par mois. Le plus, c'est 5 $ par mois. Et le pro, c'est 8 $ par mois. Voilà, donc si vous voulez bénéficier pleinement de toutes les fonctionnalités, eh bien, il faut payer. Voilà, donc ce qui explique peut-être que c'est une caméra qui est un peu moins chère que les autres. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que c'est une bonne solution ou pas. Pour ma part, je n'adhère pas vraiment à cette chose-là. Après, à vous de me dire. Je veux bien qu'on en parle en commentaire. Et pour finir, il faut que je vous parle de son intégration dans les systèmes domotiques. Et vous allez voir que ça va être assez simple. Elle n'est pas compatible avec l'assistant vocal d'Amazon, pas compatible avec l'assistant vocal de Google, ni avec Home Assistant. Elle n'est pas Tuya. Et donc pour finir, je suis quand même pas mal déçu par cette caméra. Hein. Alors pas par son fonctionnement, parce que je trouve qu'elle fonctionne très bien, mais le fait que tout soit payant, je trouve ça vraiment dommage. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotique et tech. Allez, ciao!